Il y a deux choses. Ministre pendant 10 ans, c'est considérable. Ce n'est pas rien en politique. Ce n'est pas rien. Mais chef de l'État, c'est une toute autre affaire. Une toute autre affaire. Gérer un portefeuille suffisamment technique comme celui de l'économie et gérer des hommes et des enjeux, c'est une toute autre affaire. La seconde chose que l'on semble écarter d'un revers de main, c'est de dire que bon, il n'a pas d'expérience électorale. Et comme on le dit en politique, une campagne présidentielle, elle révèle votre véritable nature. Et il n'a pas cette expérience. Il n'a jamais été élu nulle part. Et ça, ce n'est pas à mettre de côté. Et aujourd'hui, ce qui est triste dans toutes ces analyses et ces questions que nous vivons, c'est que vous prononcez Talon plus de fois que son nom. Et ça, c'est réellement triste, parce que nous ne pouvons pas vouloir qu'un homme vienne précéder aux destinées de sa nation, et en étant accroché au fait que lui aussi, sa destinée repose sur celui d'un autre homme. Non, peut-être que l'actualité est très récente, c'est peut-être pour ça. Hein, il n'est pas encore devenu ce qu'il doit être. Et c'est c'est aussi ça, c'est cette question, il faut aussi pouvoir y répondre en Afrique, même au Bénin, parce que le Bénin, c'est vrai, l'histoire politique nous parle de... C'est un pays qui était à fort taux de coup d'État. Et tout d'un coup, ils ont su se ressaisir, se recadrer, réformer leur législation jusqu'à arriver à être peut-être le premier pays africain à dire un mandat, un homme, 2 mandats, pas plus, peu importe les circonstances. C'est des choses à saluer pleinement dans la structure politique du pays. Mais dans ce cadre précis, l'homme quand même qui est en face de nous, quand on l'écoute, quand on l'observe, il n'a pas encore été confronté au défi dont nous parlons aujourd'hui. Il n'a pas encore été confronté à la difficulté du voisinage avec des pays aujourd'hui dits de l'AES, à la difficulté du voisinage que le Bénin a avec le Nigeria, parce que ça c'est une relation suffisamment complexe, et même sa performance en matière d'économie est extraordinaire, parce qu'il vient prendre un pays qui a quoi entre 45 et 50% de taux de pauvreté. Il arrive aujourd'hui, les perspectives pour le Bénin en 2025, c'est 22,6% de taux de pauvreté. C'est extraordinaire. Le Bénin aujourd'hui, c'est quoi? C'est 2/3 d'investissement du secteur privé. Pour un pays d'Afrique de l'Ouest, c'est extraordinaire. Mais le Bénin aussi, c'est le seul pays où le litre d'essence peut être à 700 francs à la station. Et dans la rue, ils vous vendront le litre d'essence à 125 francs. Parce que quelqu'un peut aller au Nigeria et l'amener. Donc, déjà, la géopolitique va peser. La géostratégie va peser, et surtout sa capacité à garder 2 partis unis, parce que c'est ce qui a favorisé le président Talon. On va parler de l'UPR et on va aussi parler du bloc républicain, qui aujourd'hui disent oui, c'est notre candidat, nous le soutenons. Mais ces partis ont aussi des démembrements à l'intérieur qui ont des tendances, où aussi il y a de jeunes loups qui sont aussi tout aussi